En fait, quand on est, comédien de doublage, on est comédien. C'est très important de le dire parce que beaucoup de gens s'imaginent qu'on lit un texte ou qu'on lit une bande rythmo. Non, une bande rythmo, elle se joue. Si on a la prétention de vouloir, doubler, pour ma part, Eva Mendes ou Zoé Saldana dans Gamora, ou Amanda Young dans Les Sceaux, il faut vraiment être comédienne parce que sinon on est, on sera pas capable de remplir le personnage. Donc moi, en fait, toute jeune, j'ai voulu être comédienne. Je ne savais pas dans quelle corde, exactement, mais je savais que je voulais jouer et mes parents très tôt m'ont fait passer l'audition du conservatoire de Nantes, pardon, de Nantes, parce que je suis nantaise, donc j'ai passé l'audition, on était 200 et à l'arrivée, on n'était plus que 12 et donc j'ai fait, 3 ans au conservatoire, de Nantes avec, Jacques Couturier et après je suis montée à Paris, j'ai fait le cours Florent. Ils m'ont mise directement en deuxième année et j'ai fait deuxième, troisième année au cours Florent et après très vite, les portes du doublage m'ont ouvert, leurs portes. J'ai été assistée à un plateau et on m'a dit que j'étais faite pour ça. Donc et comme j'ai me suis passionnée pour le doublage et pour, cet univers, j'y suis restée, en fait. Alors, en fait, Alexandre, c'est un peu bête ce que je vais te dire, mais moi, je ne savais pas que ça existait le doublage. Quand j'étais petite et que j'entendais, pour ma génération à moi, Goldorak, Columbo, Magnum, Les Drôles de Dames, pour moi, c'était leur voix. Je n'avais même pas pensé qu'il y avait des comédiens, derrière. J'avais totalement associé les voix françaises, à mes héros d'enfance et c'est en grandissant que quand j'ai rencontré les gens qui faisaient du doublage et les studios de doublage, je me suis dit: «Mais Columbo, ça n'est pas sa voix? Mais Candy, ça n'est pas sa voix?» Et en fait, j'ai découvert le doublage très, très tard, donc non, je n'avais pas d'idole de doublage. Par contre, j'adorais des voix. Sans savoir que c'était des voix de doublage. Donc j'adorais la voix de Columbo, Serge Sauvion. J'adorais la voix, de des Drôles de Dames, il y a Béatrice Delphes, il y a, Pierrette Pradier, j'adorais la voix de Jim Collins, Michel Bardolet et cetera. Voilà, c'est des voix qui étaient dans ma Amélie Morin, la voix de Candy. Enfin, voilà, j'avais des voix comme ça dans ma tête, mais je ne savais pas que c'était des comédiens spécialisés dans le doublage, quoi. Moi, j'ai eu un démarrage, assez fulgurant parce que, quand j'ai passé une audition avec Danielle Perret, qui est la directrice de plateau, qui fait qui s'occupe du Seigneur des Anneaux, d'Expandables, enfin, c'est vraiment une grosse, grosse pointure dans le milieu. Elle m'a dit: «Tu es faite pour ça». Donc à partir de là, ça s'est su dans le milieu et j'ai démarré en trombe. Vraiment, alors moi, mon premier doublage, ça a été un gros, gros doublage puisque j'avais tout de suite, 200 lignes, c'était avec Vincent Violette, en directeur de plateau, Axel Kiener en comédien et Emmanuel Garigeot en comédien et c'était sur une série qui s'appelait La Famille Green et je doublais les tout débuts d'Anna Thaoué qui jouait là-dedans et qui était toute jeune. Elle devait avoir, 15-16 ans et c'était avant, si tu veux, que les RS doublage existent et cetera. Donc après malheureusement, on ne savait pas que c'était moi qui avais démarré cette actrice, donc je l'ai perdue en cours de route, mais en tout cas je l'ai démarrée dans La Famille Green et elle m'a fait démarrer dans le doublage. Alors moi, c'est pas des comédiens de doublage qui m'ont aidée, pas du tout. C'est, un ingénieur du son, à qui je rends hommage. C'est une très bonne question que tu me poses là parce qu'on me l'avait jamais posée cette question et c'est Jean-Paul Goury, un ingénieur du son auquel je dois vraiment beaucoup. Parce que dès qu'il m'enregistrait, il me disait: «Nathalie», et du coup, il parlait de moi, mais vraiment à qui voulait l'entendre. Il disait: «Il y a une nouvelle voix qui vient d'arriver, il y a un nouveau talent qui vient d'arriver. Voilà, elle s'appelle Nathalie Carcinti, faites-la bosser, faites-la bosser, faites-la bosser». Et du coup, comme à l'époque, il avait beaucoup de poids, il travaillait beaucoup avec Daniel Perret, il travaillait beaucoup avec des grands DA, bah, du coup, ça s'est su très vite et j'ai tout de suite décroché Amanda dans les Sceaux.
En fait, j'ai vraiment pas galéré dans le doublage, vraiment pas. J'ai tout de suite démarré, en trombe et sur des trucs très, très importants. Tu sais, les trucs dans les stades de foot, les ambiances dans les hôpitaux, dans les j'en ai quasiment pas fait, mais vraiment quasiment pas fait. À la limite, j'en ai fait pour dépanner, j'avais réussi, on me disait: «Nathalie, tu peux, s'il te plaît, nous aider à faire une ambiance?» Tu vois? Mais j'ai pas démarré par ça. Bizarrement, c'est vraiment mon parcours. J'ai tellement été accueillie, à bras ouverts dans ce milieu que tu te dis: «Bah, voilà, je suis à ma place, quoi. Je suis à ma place. J'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs et de» je me suis sentie heureuse à ma place. Parfois on me propose, c'est rare quand je dis oui. Alors là, on m'a proposé de faire la maman dans un court métrage, mais c'était vocal, à nouveau. Très joli rôle, dans un film, de Moa Dandani qui a été, au festival Miquelon. J'ai eu un très joli rôle de maman, mais c'était vocal, mais j'ai adoré faire ce rôle. Et là, dernièrement, ce sont des étudiants, je crois de Reims, qui m'ont demandé, de faire un rôle aussi dans un dessin animé qu'ils vont faire eux-mêmes, L'œil de Caïl, et je viens de jouer Nelly, toujours en voix. Donc on vient vers moi pour des projets. Pour l'instant, c'est toujours de la voix, et on m'avait demandé par contre de jouer dans un court métrage. Bon là, j'ai refusé parce que j'avais pas le temps. Et mais si tu veux, il faudrait vraiment que ça m'intéresse pour que je dise oui. Parce que sinon, je suis tellement et pleinement heureuse dans le doublage que je vois pas l'intérêt d'y aller si le rôle ne m'enchante pas complètement, quoi. J'aime beaucoup YouTube, je trouve que c'est un très beau vecteur. Moi-même, j'ai une chaîne YouTube et moi j'adore les youtubeurs. Je trouve que moi, mon fils, je suis maman, hein, de 2 enfants, et mon fils a 18 ans et ma fille 16, et mon fils, c'est grâce à lui que j'ai fait ces vidéos avec Joyka, parce qu'en fait, je l'ai rencontré dans le train, et c'est une rencontre vraiment, hasardeuse, et il me semblait le reconnaître parce que mon fils aime beaucoup Joyka. Je me suis dit: «On dirait que c'est Joyka que mon fils, regarde régulièrement», et moi, j'osais pas du tout lui parler. On est vraiment tombés côte à côte. C'est un truc de fou dans le train, et là, en fait, pour tout vous dire, je filme Joyka en loose day, et je l'envoie à mon fils, et il me dit: «Mais maman, maman, c'est Joyka, parle-lui, parle-lui», et en fait, sans mon fils, je lui aurais jamais parlé, mais jamais, j'aurais jamais osé, lui parler, et donc là, je lui ai parlé, je lui ai dit: «Vous êtes Joyka» et cetera, et là, il m'a dit: «Mais Nathalie, vous faites quoi?» Et je lui ai dit: «Ben, moi, je fais du doublage», et comme c'est un fou de doublage, Joyka, il est devenu fou quand je lui ai dit que j'étais Gamora des Gardiens de la Galaxie. Il est devenu fou. Ça s'est totalement, à la limite, inversé. Moi, j'étais folle de rencontrer Joyka, et lui, il était fou de rencontrer la voix de Gamora, et il m'a dit: «Nathalie, on travaillera ensemble, c'est sûr, c'est sûr», et 1 an après, il m'a contactée, et voilà, j'ai fait, 24 heures dans le noir et 48 heures dans le noir. Des gros, gros succès. Qu'un jour, je retravaillerai avec lui. Là, on a fait 24 heures, 48 heures. Je ne sais pas si un jour il me rappellera pour, la suite, ou quelque chose de complètement différent. Mais en tout cas, c'est une chouette personne, vraiment. En fait, on me le demande beaucoup, Alexandre. On me le demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, moi, comme c'est une émission qui m'a pris énormément de temps dans ma vie, je crois même que je suis la première émission sur le doublage, régulière. Il y avait Allociné qui de temps en temps faisait des portraits de voix, mais vraiment, ponctuels, et je suis vraiment la je pense la première émission, qui a été régulière et qui a vraiment, sorti ces comédiens de l'ombre. Alors depuis, j'ai fait plein de bébés. Il y a Donald Renew qui fait un super boulot, que j'adore, et qui fait un vraiment avec Stream VF, je trouve qu'il fait un boulot mais magnifique. J'ai eu la chance d'ailleurs d'être invitée plusieurs fois dans son émission. Il y a plein de gens, il y a, bah, Voix ouf, Allociné qui font un super boulot, et en fait, tu vois, j'ai l'impression d'avoir passé un peu le relais, et d'avoir créé un truc, d'avoir créé un très joli bébé, vraiment. Il était une voix, c'est vraiment un bel écrin,
parce que j'y ai invité des gens, magnifiques qui souvent ne sont plus là, pour beaucoup, malheureusement, Poivet, Patrick Béthune, et cetera, et cetera. Enfin bon, Alain Dorval qui vient de nous quitter récemment, j'ai eu la chance de les avoir, et dans des conditions magnifiques parce que j'étais dans une chaîne de télé qui m'offrait les moyens, d'avoir, un caméraman, un monteur, de faire ça bien et j'avais envie de faire ça bien. Alors je pourrais le faire moi aussi, j'aurais les moyens de le faire moi aussi, mais j'ai plus le sentiment d'avoir passé le bébé, tu vois? J'ai plus le sentiment de dire: «Bah, allez-y, Donald, vas-y, Allociné, allez-y, vous faites ça bien et avec vos moyens». Si vous avez des beaux moyens aujourd'hui et voilà. Alors maintenant, c'est pas un non catégorique. Peut-être qu'un jour, un matin, je vais me réveiller en me disant: «Tiens, et si je faisais ne serait-ce qu'une spéciale Il était une voix» ou c'est pas, c'est pas improbable. Il était même question qu'avec Donald, on fasse un spécial Il était une voix. Alors, comment ça se passe? Alors, les journées d'un comédien de doublage, si c'est journée, on commence à 9h30 et ça se termine à peu près vers les 18h-18h30. On a une pause de 13h30 à 14h30 pour manger et en général, ce qui est assez fou dans notre milieu, c'est que, tu arrives du métro, tu arrives du bus, tu arrives, de la voiture, et d'un coup tac, on te demande d'être Gamora et on est tout de suite dans l'immédiateté, voilà, il y a pas de préparation, il y a pas de coach, on t'a pas envoyé le scénario chez toi, on t'a pas dit ce que tu allais doubler. Enfin bon, pour Gamora, on m'avait prévenu, mais quand je suis arrivée, je ne connaissais rien du personnage. Je connaissais rien de l'histoire. Pareil, quand j'ai doublé Mad Men, Betty Draper, tu arrives, tu connais rien de la série, donc c'est ça, je dirais toute la difficulté et aussi tout l'intérêt de ce métier et c'est pour ça qu'il faut être vraiment comédien, parce que tu dois être dans le truc tout de suite, tu dois être dans l'émotion tout de suite et heu et après on te passe ce qu'on appelle ta première boucle. On appelle ça des boucles, on n'appelle pas ça des scènes, on appelle ça des boucles. Donc il y a un ingé son, il y a un directeur de plateau. Parfois, il y a d'autres comédiens qui vont doubler avec toi, parfois tu es seul, parfois on est 4, 5, parfois on est que 2 et tu vas, bah, derrière ce qu'on appelle la barre. Tu te mets derrière une barre. Là, tu as un grand écran avec une bande rythmo et puis on te passe ta première boucle et puis là, bah, tu l'écoutes, tu demandes éventuellement à la réécouter, tu te lances et puis après le DA, ce qu'on appelle le DA, en fait, le directeur de plateau, eh bien, rectifie ce que tu as fait ou alors te dit: «Super, on continue» ou voilà. Moi, je me chauffe la voix, je fais: «Bloup», je me chauffe la voix, heu, j'ai des petites ou alors, il faut bâiller aussi, il faut bâiller et là, c'est des petits exercices de chauffement de voix, pour pas, se l'abîmer, voilà, pour en prendre soin. Mais franchement, mis à part ça, moi, j'ai une hygiène de vie, je fume pas, je bois pas, je fais pas mal de sport. J'ai une très bonne hygiène de vie donc à part me chauffer la voix, je dors bien aussi donc j'arrive confiante sur le plateau en me disant: «Bon, ben, voilà, à quelle sauce je vais être mangée aujourd'hui?» Tu as des DA qui sont plus ou moins sympas, tu as des DA qui sont plus ou moins bons aussi. Tu as des DA qui savent vraiment bien te diriger. Beaucoup sont extrêmement bienveillants et savent bien te diriger et là, c'est un bonheur. Et puis quand tu tombes sur des DA qui savent pas où t'emmener, eux-mêmes doutent, eux-mêmes là, c'est pénible. C'est pénible parce que ou alors tu as des DA aussi qui t'abrutissent d'informations et qui finalement ne te font pas confiance et là, c'est pénible aussi parce que, ils attendent d'avoir, hem, une émotion particulière et ils se laissent pas surprendre parce que le comédien peut leur donner et leur apporter et moi, j'aime bien les DA qui se laissent surprendre, tu vois? Il faut que tu te sentes aimé et en confiance pour pouvoir donner à la barre
comme un acteur de cinéma ou de théâtre, va avoir besoin de se sentir en confiance et aimé pour se donner et là, c'est encore plus peut-être encore je dirais pas encore plus important parce que là, il donne vraiment de son de on le voit physiquement donc s'il est pas bien, à l'image, peut-être que ça se verra et cetera. Nous, on a encore la protection de pas être vu, mais tout s'entend vocalement. Donc il faut pas qu'on soit frustré, il faut pas qu'on soit malheureux parce que sinon ça va s'entendre vocalement et on va pas tout donner. Moi, il y a des DA que j'adore, avec lesquels j'adore travailler. Par exemple, pour les Marvel, on a la chance d'avoir Hervé Bellon, qui est un directeur de plateau, que j'adore, mais vraiment parce que, il peut être dur, hein. Il peut être, très, comment dire? Pointilleux. Mais moi j'adore parce que le résultat est là, quoi. À l'arrivée, quand je regarde les Marvel et quand je regarde les Gardiens de la Galaxie ou Avengers Endgame ou Infinity War ou je me dis: «Waouh, waouh!» enfin, le il me semble qu'on atteint une certaine perfection, quoi et grâce à des DA comme ça, qui sont à la fois, exigeants et bienveillants et quand tu as les 2, c'est génial, quoi. C'est génial. Oui, alors j'ai doublé, excusez-moi, j'ai rencontré, Marisol Nichols, qui joue dans Spiral d'ailleurs et je D'accord. l'ai démarré cette actrice dans 24 heures chrono. Ensuite elle m'a plus jamais quittée, mis à part quelques accidents, mais sinon, elle m'a plus jamais quittée. Je l'ai fait dans Riverdale, Hermione Lodge, dans The Gates, je l'ai fait dans The Valet, très joli rôle dans The Valet et et en fait, elle m'aime beaucoup et on s'est rencontrées toutes les 2 et figure-toi Alexandre qu'elle a fait une vidéo sur moi, quand je l'ai rencontrée. Tu peux aller sur mon Instagram dans les à la une, elle y est et où elle dit, «She's my French voice!» Elle me on s'est rencontrées, toutes les 2 lors d'une convention et en fait, elle était super contente de me rencontrer, mais vraiment super contente. Tu sais jamais comment, vont réagir les comédiens, américains et elle, elle était vraiment mais enchantée de me rencontrer, quoi et du coup, elle a fait une vidéo qu'elle a postée sur son Instagram, que du coup j'ai relayée. Elle m'a posté aussi sur Facebook, Twitter, enfin c'est fou, quoi. Je m'attendais pas à ça, en fait. On me l'a Et demandé, mais pour l'instant je refuse. Voilà, il y a la boîte de doublage, il y a le client, il y a les comédiens qui parfois, sont difficiles à gérer. C'est vrai, des fois, il faut les annuler, il faut les machins, il faut les reporter, il faut les et en fait, j'ai pas envie, pour le moment en tout cas, j'ai pas envie, d'être là-dedans. En revanche, je suis devenue professeure et je suis professeure au cours Florent. Donc le cours Florent fait appel à moi pour, le doublage à Bordeaux. Je On a ouvert un cours de doublage à Bordeaux et pour des cours de théâtre et de cinéma, sur Nantes. Le cours Florent, me donne carte blanche pour enseigner et ça fait maintenant 4 ans qu'ils travaillent avec moi. Ils me disent: «Ils ont l'impression d'avoir Gamora en professeur, quoi». Alors je mettrai les jeux vidéo en dernier, sauf quand on a un rôle de narrateur comme quand j'ai fait, là dernièrement Nintendo. Dernier jeu, c'est moi qui fais la narratrice dans Chronicles: Xenoblade et là j'ai adoré parce que j'ai fait la narratrice et d'ailleurs ils voulaient, une voix très épique, comme Gamora, comme, donc là je me suis éclatée. Après j'aime moins le jeu vidéo parce que c'est un peu, des personnages très caricaturaux et c'est un peu les mêmes phrases qu'on te demande de redire, de me donc c'est au niveau du jeu, je trouve que c'est un peu limité. En revanche, moi j'adore doubler, tout le reste. Et j'aime être surprise, ça peut être des séries. J'ai eu la chance de faire de très, très bonnes séries comme Mad Men, 24 heures chrono, House of Cards ou alors des 35, ce qu'on appelle les 35, ce sont les films, hein, tu sais? Donc j'ai eu la chance, bah, de faire les Marvel, de faire, La nuit nous appartient, Love Actually, hem, heu, Les Sceaux, Gone Girl, et cetera. Enfin, vraiment des très beaux, films. Et d'autres là que ça me revient pas, mais et en série, j'ai fait aussi, Billions, très, très belle série, sur Canal+. Enfin, donc
Mais j'aime aussi faire le documentaire. J'ai eu la chance de faire la narratrice dans 1000 et une pattes, où on me demandait d'être une narratrice rigolote et et hem et de me prendre aussi pour, comme si j'étais un petit insecte par moment, et c'était très rigolo à faire. C'est une série qui est sur Disney+ et c'était vraiment très rigolo à faire, donc c'est un peu l'intérêt de notre métier, c'est qu'on touche un peu à tout. Là, je m'apprête à faire un livre audio pour enfants. C'est la première fois que je vais faire un livre audio, et en plus la première fois que je vais faire un livre pour les enfants. J'adore faire le dessin animé. J'adore faire la voix de Barba et qui est une voix comme ça très ronde, très douce. Même quand elle est en colère, en fait, elle ne l'est pas. Ah oui, oui, oui. Oui, à Noël, j'ai eu un petit souci, de dents, et j'ai dû aller au CHU à Nantes. Et le monsieur qui était à l'accueil me dit: «Oh non!» Il dit: «Je reconnais la voix de Love Actually». Il m'a reconnue dans Love Actually. Heu, donc quand je double Juliette, alors lui, il a reconnu Love Actually. Une fois, je suis montée dans un taxi et il a reconnu la voix de son GPS. «C'est fou, c'est vous?» J'ai dit: «Oui». Mmh. Heu, l'autre jour, j'étais dans une bibliothèque et là, on m'a reconnue pour, en tant qu'animatrice visuelle. Là, on m'a reconnue pour, l'animatrice d'Il était une voix. Il m'a dit: «J'ai vu toutes vos émissions, j'ai». D'ailleurs, Il était une voix, ça m'émeut beaucoup parce que c'est une émission qui a ouvert beaucoup de vocations. Il y a beaucoup de comédiens, spécialisés dans le doublage qui me contactent et qui me disent: «C'est vous, avec votre émission, qui m'avez donné envie de faire ce métier». Alors ça me touche beaucoup parce que quand j'ai fait cette émission, c'était vraiment pour rendre hommage aux maîtres du doublage, et je pensais pas que ça allait générer d'autres talents quoi, d'autres vocations. Donc c'est super. Je réfléchis, alors amusée que j'ai préféré doubler. Bah, là actuellement, je m'amuse beaucoup avec Amour, gloire et beauté, et je trouve que c'est un vrai exercice à faire. Parce que, comme tout est exagéré, comme on est dans un espèce de roman photo, filmé, il faut être crédible et il faut rendre crédibles ces personnages, qui souvent en font des caisses, et moi je m'amuse beaucoup à doubler Romy Park dans Amour, gloire et beauté. Après j'adore doubler Barba Mama. J'ai adoré doubler Billions, parce que j'avais des très belles scènes avec le héros qui n'étaient pas faciles. J'ai adoré doubler House of Cards, dirigé par Philippe Pétieux, et j'ai adoré doubler Preacher, Tulip, et que j'avais aussi adoré doubler dans Agents du Shield. Elle jouait Reina, et aussi une série dont on me parle très peu et qui était une super série dirigée par Benoît Dupac, Burn Notice, et je Oui. doublais, Gabrielle Andoire, que j'ai retrouvée après dans Once Upon a Time, dirigé par Vanina Pradier, et j'ai adoré doubler Burn Notice. Adoré doubler ce rôle. Aux côtés de Bertrand Liébert, c'était lui qui tenait le rôle du héros, et de Thierry Mercier, qui est décédé et que j'avais invité dans Il était une voix. Et vous savez que quand j'ai démarré Il était une voix, c'était pas forcément accepté par tous les comédiens de doublage. Beaucoup me disaient: «Oh là là, tu vas nous mettre en pleine lumière, on est bien dans l'ombre, on est bien dans l'ombre, restons dans l'ombre». Il y en a qui me disaient aussi: On va passer pour des gens prétentieux qui aiment se faire mousser, qui aiment se faire». Et en fait, il y a très peu sont les gens qui m'ont dit ça, hein, très, très peu, mais il y en a eu, et du Mmh. coup, certains ont refusé mon émission, et à mon grand D'accord. désespoir, certains ne voulaient pas se montrer, ne voulaient pas en parler, et d'autres au contraire étaient vraiment, heureux de parler de leur travail, et il y a des gens que j'aurais tellement aimé avoir, mais qui sont vraiment dans l'humilité, en retrait. J'aurais adoré avoir Emmanuel Giacomi, José Lucioni, tout ça. Mmh. J'aurais adoré avoir ces gens-là, mais bon, moi, j'ai pas réussi à les avoir malheureusement, mais disons qu'en France, j'ose le dire, on est le meilleur doublage au monde parce que,
d'abord, de par, je trouve les comédiens, on a la chance d'avoir en France des très beaux comédiens, des très belles voix, des très bons DA, heu et les techniques sont très, très bonnes. Hem et donc je trouve que le doublage français, pour moi, heu, de tout ce que j'ai pu entendre, reste pour moi le meilleur. Voilà. Après, bon, il y a du le travail, s'exporte, parce que beaucoup de clients pensent qu'on est trop cher et ça s'exporte. Bon, je dis pas que le travail est pas bien fait ailleurs, mais je dis que, je trouve qu'en France, c'est là où pour moi, c'est le berceau vraiment du doublage. Et dans le monde entier, je trouve qu'on a acquis une technique, qui est vraiment, très efficace. Quand le doublage, ne l'est pas, quand c'est souvent parce qu'il y a eu un problème d'adaptation, de direction, où les voix ont été, accidentellement mal choisies. Mais globalement, c'est vraiment très bon, quoi. Globalement, il y a même des produits parfois qui sont rattrapés en VF, qui, en VO quand je les écoute, sont soit fatigants, soit, à l'oreille, bah, moi je préfère entendre un «je t'aime», qu'un «I love you». Après, chacun fait comme il veut, mais moi j'ai envie quand j'écoute un film, j'ai envie d'entendre ma sensibilité française, j'ai envie d'entendre ma langue, que je trouve très belle et j'ai envie d'entendre les émotions. Les Américains, font un magnifique cinéma, mais moi entendre moi j'ai pas envie, ça m'intéresse pas et puis d'avoir, sans arrêt les yeux fixés sur les sous-titres parce que moi je suis désolée, je parle pas couramment, anglais et même si je le parlais, parfois, en fonction des accents, on comprend rien, en fonction du jeu des comédiens, on comprend rien. Parfois, ils parlent à toute allure, on pige rien. Donc même si on parle bien anglais, des fois ça matche pas et moi j'ai pas envie de passer un film à lire, et moi c'est par exemple, j'ai un plaisir fou, à entendre certains acteurs, par exemple Benoît Alman qui nous a quittés il y a pas longtemps sur Morgan Freeman dans Les Évadés, mais c'est un joyau. Pourquoi je m'en priverais? Pourquoi je me dis: «Ah bah, moi je vais écouter l'original». Bah non, la VF gars, elle est géniale. Donc et par contre, c'est vrai que parfois je trouve que la VF n'est pas bonne et je passe alors à ce moment-là, je passe en VO, tu vois? Je D'accord. commence moi par la VF et si pour X raison elle m'insupporte, pour X raison, ce qui est rare, hein, et bien là je passe en VO. Mais vraiment ça m'embête, mais je passe en VO et tu sais que les Gardiens de la Galaxie, moi on m'écrit beaucoup en me disant: «On préfère la VF qui est incroyable, vous avez Mmh. tous vos voix, vous avez tous vos ça match, ça que la VO qui n'a rien à voir en fait, Mmh. enfin si, on est calqué à la VO, mais vocalement, on amène peut-être un truc, français qu'il y a pas Mmh. évidemment dans la VO, quoi. Pierre Tessier fait de toute façon, c'est un incroyable, comédien spécialisé dans le doublage. Bah, voilà, un que j'aurais bien aimé avoir et qui n'est pas contre, lui, par contre, hein. Il est incroyable, il est extrêmement doué, Pierre et c'est un gars qui est simple, qui est très gentil, qui est accessible, et hem et oui, sur Mario, il fait un truc, mais incroyable. C'est incroyable, Pierre. Ah ouais. Même Serge Sauvion lui disait: «Tu es incroyable». C'est et Poivet, sur Bruce Willis, Poivet, il me disait quand je voyais Poivet au café, il me disait: «Ma chérie, je double son œil». Il me faisait: «Je double son œil». Il jouait le regard de Bruce Willis qui avait l'œil, rieur, Bruce Willis et je lui dis: «Mais c'est fou ce que tu fais sur lui, c'est fou, quoi» et heu et il me disait quelque chose de très joli, Patrick. Il me disait, «Tu sais pourquoi les gens aiment nos voix, Nathalie?» Je dis: «Non». Il me dit: «Parce que les voix touchent le cœur des gens». Parce qu'en fait, quand on regarde un film, on le regarde à une certaine période de notre vie et donc on se remémore aussi. Par exemple, quand je regarde Columbo, moi, je me revois sur le canapé avec mes pop-corn et j'avais, 10, 11 ans, 12 ans, je me rappelle plus et je me rappelle de mon père, de ma mère, et c'est la voix de Columbo que j'ai et donc on associe tout ça aussi à une période.
Et c'est vrai, et Patrick avait raison. Et c'est pour ça que les gens, 85% des Français écoutent la VF. Ça, faut le dire. Les gens, les élites qui disent nous, on écoute en VO, ils sont minoritaires, hein. Ils sont Ouais. minoritaires. C'est vraiment, et surtout à Paris, d'ailleurs. C'est surtout les Parisiens qui veulent la VO. Euh, mais 85% des Français écoutent la VF et aiment la Mhm. VF. Et d'ailleurs, Mhm. on le voit dans les conventions. Moi, j'en fais régulièrement des conventions. Il y a des queues énormes qui viennent nous rencontrer, qui viennent et qui sont et parfois j'ai des fans qui viennent et qui parfois font 600 kilomètres. Dernièrement, j'ai quelqu'un qui m'a dit j'ai fait 600 kilomètres pour vous rencontrer. J'ai dit, vous êtes fou. Il me dit oui. Mais il me dit je suis super content quoi. D'ailleurs, là, Alexandre, je suis dans dans ma petite pièce où, Mhm. donc par exemple, on m'a offert, un petit Groot. Aussi ça en 4D, Oh. parce que c'était pour faire référence quand Gamora, elle le prend sur ses épaules. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais te montrer. J'ai, on m'a fait ça aussi, un Marvel, on me l'a édité. On m'a fait, ah non, j'ai des super cadeaux, tu sais. On m'a fait un mug Mhm. en Gamora. On m'a offert, alors ça c'est pour Barbamama. On m'a fait cette petite boîte de Barbamama, enfin pour les Barbapapa. Euh, j'ai plein de trucs. J'ai plein de trucs. On m'a offert ça aussi. Des fans qui viennent et qui m'offrent, qui me font des cadeaux. C'est fou. Tu peux pas t'imaginer tous les cadeaux que j'ai. C'est fou. J'en ai plein. J'en ai plein, j'en ai plein. On m'a offert aussi une grosse Gamora dernièrement. Gros, gros cadeau. Je garde tout. Je garde tout. Je me dis, quand je serai une vieille dame, je reverrai tout ça. Et là aussi, on m'a fait ça. Alors là, et j'ai plein de cadeaux comme ça. Je peux pas tout te montrer, mais j'en ai plein. J'en ai plein, 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 plein. J'en ai plein. Là, c'est des trucs de conventions qui ont été signés. Enfin, j'ai plein, plein, plein de cadeaux. Ouais, c'est Mhm. incroyable. Alors, la nouvelle génération, les tout jeunes qui arrivent, qui sont honorés que je les suive sur Instagram, ou qui me disent oh là là, j'ai tout regardé de vous, ou voilà, c'est les tout nouveaux qui arrivent. Plus vieux, non. Euh, non. D'accord. L'autre jour, j'ai un comédien de doublage, bah, oh, son nom ne me revient pas, mais il m'a arrêté, puis il m'a dit oh, j'ai tout vu de Preacher, t'es incroyable dedans, t'es incroyable dans. Donc, vous voyez, des fois, il y a des comme ça, il y a des petits compliments comme ça qui jaillissent dans les couloirs et ça fait plaisir. Et donc, je me suis fait une petite caverne d'Alibaba où je mets tout dans cette petite caverne. Et j'espère en avoir d'autres à dépasser. Le Et message est passé. ouais, ouais. Et là, on m'a fait ça aussi. Je peux pas tout te montrer, mais tu vois, c'est une petite jeune fille qui est venue à Reims et qui m'a confectionné ce petit livret. Alors, bah, elle met des merci pour tout, avec toute ma reconnaissance, en vous remerciant pour tous les rêves et le positif que vous nous apportez à travers vos rôles. Et après, tu tournes le petit livret et elle te met une photo comme ça. C'est vraiment, non, non, c'est très touchant, c'est très touchant. J'aurais jamais cru en fait que le doublage m'amènerait à vivre ça. Je pensais pas, quand j'ai démarré dans le doublage, je me suis dit, bon, ben voilà, tu vas faire ton métier dans l'ombre, voilà, très bien. Tu fais tes rôles, tu rentres chez toi, puis voilà. Puis, on va beaucoup plus vite. Alors, ça pose aussi des problèmes, parce qu'en fait, avant, on avait la bande rythmo, tu sais, c'était manuel. Et là, maintenant, ça n'est plus manuel, on va directement à la boucle, donc on gagne beaucoup de temps. Donc on double les choses beaucoup plus vite, mais en même temps, du coup, nous, comédiens, alors là, je te parle d'un point de vue vraiment administratif, du coup, on cachetonne moins. Parce qu'avant, quand on était sur une série, on avait 5, 6, 7, 8 cachets. Maintenant, une série, tu la fais en 2 cachets.
parce que, ça va très vite. Heu, donc heu, donc du coup, bon, c'est un peu l'inconvénient, il y a le synchronos qui est arrivé et qui fait que maintenant, ça va très vite, quoi. Et je pense qu'il faut travailler vite, quoi. Il faut alors ça ne veut pas dire qu'on travaille mal, hein, mais Mmh. ils veulent des comédiens certainement qui maintenant, soient vraiment, à même de travailler, et d'engloutir parfois des gros lignages rapidement. Mmh. Heu, c'est vrai que ce qui se passe avec l'IA, qui aussi se profile, moi je suis très optimiste, hein. Je pense que l'IA, va se cantonner à nous aider, mais l'IA n'est pas du tout au point pour jouer la subtilité de jeu des voix humaines. C'était vraiment, débité comme ça, comme une voix robotique, non, c'est pas possible, c'est pas du tout au point. C'est pas du tout au point et je sais pas s'ils seront au point un jour pour jouer la subtilité de notre jeu. Tu sais, parfois, dans une phrase, dans un mot, on y met plein de choses. Il peut y avoir, de l'humour et en même temps du sarcasme, en même temps, va envoyer ça à une IA, enfin, elle va te faire, bah, la joie, la tristesse, le truc, mais sans y mettre, nous, la subtilité de jeu, que nous, humains, savons faire. Je suis moins optimiste sur le fait qu'on coûte cher en France et que le boulot repart. Pour moi, ça, c'est un vrai problème. C'est, les clients beaucoup de clients estiment qu'on est trop cher. Alors moi, j'en sais rien, je j'y connais rien aux tarifs, je me suis jamais posé, la question des tarifs, des machins, je t'avoue, hein, je suis un peu le mouvement et je m'y connais pas et bizarrement, je m'y intéresse pas non plus et c'est dommage, mais par contre, je me rends compte et alors moi je travaille et Dieu merci, je touche du bois mais j'ai des comédiens qui autour de moi ne travaillent plus du tout et l'IA n'est pas là donc il y a bien quelque chose qui est en train de se passer et qui est aussi grave, voire plus que l'IA et et ça je le souligne, je pense qu'il y a un vrai problème au niveau des tarifs et les clients sont partis, exportent le boulot et pas qu'en Belgique, hein, ils l'exportent ailleurs et hem et du coup, bah, on a moins de tout ce qui est novellas, certains films et se tournent à l'étranger. Du coup, tu cachetonnes moins. Alors déjà, tu cachetonnes moins par la technique qui s'est améliorée, parce qu'une Mmh. série, comme je te le disais tout à l'heure, tu l'as fait en 2 dates et 3-4 dates et terminé. Tu la fais plus en 12 dates comme avant. Si tu as pas la chance d'être sur des gros trucs ou sur des gros rôles récurrents, bah, tu galères, hein. C'est je pense que c'est par vous qu'on peut gagner. Ah C'est ouais. vraiment vous les fans qui pouvez montrer par le pouvoir de l'argent, bah, on boycotte votre film, on n'y va pas, on n'ira pas dans vos salles, on n'ira pas et là, ils vont se dire: «Bon, bah, on revient aux voix humaines, quoi». Moi, c'est vrai que je suis plutôt optimiste parce que je pense qu'ils n'arriveront pas à faire la subtilité de jeu. En Mmh. revanche en revanche, c'est vrai que sur tout ce qui est peut-être livre audio, documentaire, ils peuvent, Ah oui, à l'arrivée mettre des voix, IA. ouais. Par contre, pour le doublage des gros films avec De Niro, Meryl Streep, ça, j'y crois pas. Là, j'y crois pas. Par contre, ouais, je souligne que le boulot part et que les clients, préfèrent que ce soit un peut-être, je ne vais pas dire que ce soit moins bien doublé, mais en tout cas, heu, nettement moins cher et du coup, ça part. C'est un fait, hein. Beaucoup de comédiens ne travaillent plus, tu invites Arnaud Arbessier, il va te le dire, hein, il travaille quasiment plus. Il a dit: «Qu'est-ce qui se passe?» Luc Boulade, pareil, il a fait un post, il a dit: «Je ne travaille plus». N'hésitez pas à signer d'ailleurs ceux qui regardent l'émission, parce que c'est très important. Plus vous signerez, plus, on aura de poids pour défendre, la VF qui fait partie du patrimoine. Elle fait vraiment partie du patrimoine français, hein, la VF. Alors, le métier, ça l'a impacté dans le sens où, juste après, on travaillait tout seul. On ne voulait pas qu'on soit en contact. On évitait au maximum les contacts. Donc on a travaillé pendant là, ça revient, ça y est, on retravaille à 2, 3, 4. Mais pendant peut-être 2, 3 ans, on a travaillé seul. Donc c'était très triste. Je peux te le dire que c'était vraiment, très, très triste. Heu, Là, ça revient, Dieu merci. Heu, bon, il y a moins de gens aussi qui ont dû assister au plateau.
parce qu'on limitait justement également aussi les contacts. Donc les pauvres, les comédiens qui voulaient faire ce métier, qui voulaient percer, d'un coup se trouvaient un petit peu à la porte. Heu, mais il y a eu pas mal de boulot qui est revenu après le covid. Le Qui est revenu, là on avait du travail pas mal, mais là à nouveau, il y a une grosse baisse due certainement, un peu à l'IA, c'est sûr, mais aussi au boulot qui part. Ça m'a pas impacté plus que ça, heu, non. J'en ai profité pour me mettre au sport, figure-toi. Avec le covid et tout, on est enfermés, faut surtout pas grossir et donc je me suis mis à faire du sport. J'ai démarré le sport moi, figure-toi et je faisais pas mal de vidéos aussi, j'étais pas mal sur les réseaux. J'avais lancé Nathalie vous dit tout. Je me demande si je vais pas les reprendre et je sais pas si j'avais beaucoup de vues, mais en tout cas les gens qui tombaient dessus, ils me disaient: «Ah Nathalie, c'est super». Et après j'ai arrêté, mais je vais peut-être les reprendre, Nathalie vous dit tout, ouais. En fait, j'ai envie de dire, surtout vive la VF, pensez à nous et et puis voilà, vive la VF, vive les comédiens qui sont spécialisés dans le doublage et vive, les gens comme toi qui nous mettent en à l'honneur. Vive les fans, voilà, que j'aime énormément et qui me font des beaux cadeaux.